Au micro de Service Plus, réussir le Périgord. J'ai l'exploitation de mes parents pour faire de l'agriculture et pensant faire de l'agriculture toute ma vie d'ailleurs. Et rapidement, avec mon épouse, on s'est posé la question du devenir, là ça c'était en 1979, la reprise d'exploitation. Et rapidement, on s'est posé la question du devenir de toutes ces bâtisses. Et en 1985, on a décidé de faire un gîte rural dans une bâtisse, que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, les années 80-90, c'était le but du tourisme rural. Et aussi, on s'est pris de passion pour restaurer les bâtiments, mettre les pierres les unes sur les autres. Et on a donc décidé de franchir le pas en 1991. Comme je dis à mes clients, on a décidé que le changement c'était maintenant pour nous. Ça a été repris. Voilà, donc on a carrément arrêté l'agriculture en 1991 pour se consacrer uniquement à cette activité d'accueil. Et voilà, donc aujourd'hui on a 23 gîtes périgordais en pierre. Aujourd'hui toute la famille vit de ça, sur les mêmes terres qu'était l'exploitation agricole au départ, où on avait 3 hectares de tabac et un troupeau de vaches à viande. J'ai 25 hectares de surface, mais j'avais il y a une dizaine d'hectares de bois. Et j'avais une vingtaine d'hectares avec quelques locations autour. J'avais sur 11, c'est pas l'agriculture, c'est pas le fait d'avoir plus de terrain. Tous les terrains que je labourais, je les ai transformés en parc. Voilà. Il y avait 5 fermes. Parce que la grange est devenue une habitation, la porcherie est devenue une habitation, le four à pain est devenu une habitation, voilà, tout transformé. Après on a rajouté, notre fils a décidé de rester travailler avec nous. Donc on a décidé de créer d'autres gîtes. Alors tous nos gîtes sont baptisés par des prénoms féminins. En 1922, quand la dernière personne qui habitait cette ferme s'appelait Justine. Et quand j'étais gamin, tous les locaux disaient chez Justine. Donc quand on a voulu baptiser nos gîtes, celui-ci on ne pouvait pas l'appeler autrement comme ça, on a continué des prénoms en in comme ça, que des prénoms féminins en in. Alors ça c'était la ferme que j'exploitais, moi je suis né là, moi. Ça c'était une ancienne porcherie, vous voyez. Là c'était une ancienne stabule pour les bêtes et qu'on a tout transformé. C'était un bâtiment qui était en parpaing. On a fait l'effort de tout recouvrir de pierre. Aujourd'hui, voilà. Vous avez ici c'est le parking maintenant. C'était l'aire de parcours des vaches, les séchoirs à tabac et les granges qui sont là. Vous avez la ferme natale de mon père, qui ici c'est la grange qui est devenue ça. Et ça, c'est la maison d'habitation qui est devenue ça, quoi. Voilà, et ça, c'était une dépendance qu'on appelait l'écurie, qui est devenue ça. Alors, mon père avait plus ou moins gardé les bâtiments, les toitures en état, parce que ça servait de séchoir à tabac. Tous ces bâtiments-là étaient garnis de tabac à l'occasion, donc il fallait au moins maintenir le toit pour que le tabac ne se mouille pas à l'intérieur. Voilà. Tout à fait, j'ai même pointé le tabac jusqu'à créer un séchoir au retour de l'armée. J'avais fait bâtir ce séchoir tout seul, j'avais le goût de la bâtisse. Quand j'ai repris, il y avait 40 000 pieds, et après on est monté jusqu'à 90 000 pieds de tabac planté. Voilà. Les résultats baissent et donc à un moment donné il faut faire des choix et on a décidé de franchir le pas. Alors c'est vrai que les voisins m'ont pris pour un fou. Vous savez, à la campagne, quand les gens ne font pas comme vous, vous êtes le premier. Mais arrêter carrément l'agriculture pour ça, c'était inimaginable voilà, c'était un pas, mais ça a été un pari. Réussir le Périgord, vivez l'expérience du journal connecté.